Quand vous vous questionnez Reiki, comme le système de guérison complète ou la guérison holistique, probablement vous gardez dans votre tête aussi les problèmes émotionnels. Les émotions comme les tristesse, colère, toutes des soucis, toutes des choses que vous demandent à pleurer, que vous demandent d'entrer dans un choc, dans la panique, dans toutes des choses émotionnelles. Et comment on peut régler ces émotions ou développer ou manifester ou ancrer les émotions, c'est pas grave quel mot exact vous voulez utiliser, simplement comment on peut se libérer de ces émotions pour vivre, pour avoir la vie plus stable, la vie plus heureuse. Parce que vous savez que toutes les philosophies orientales, bouddhistes, indiennes et tout, quand vous posez la question c'est quoi le but de notre vie, pourquoi nous sommes ici sur la Terre, tout le monde dit que c'est juste être joyeux. C'est juste ça. Et c'est sûr que si vous avez les émotions qui vous dérangent, ne pas entrer dans les conditions d'être joyeuse, là, vous pouvez penser tout de suite des outils, chercher des outils, et il y a les outils de Reiki qu'on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que Reiki? Reiki, c'est utiliser le potentiel que disponible autour de nous en univers. Utilisez le potentiel. Comment? Imaginez-vous que vous êtes soif, vous voulez boire, mais le robinet ne fonctionne pas du tout. Ok, pas de chance, ni le puits, le robinet. Il n'y a pas de chance de boire. Deuxième scénario, le robinet juste fonctionne un peu petit courant d'eau, trop petit que vous allez attendre longtemps jusqu'à remplir cette verre pour vous à boire. Et le troisième scénario, le robinet fonctionne idéalement, quelques secondes, voilà, vous avez votre verre d'eau, prendre verre d'eau, excellent, il n'y a plus de problème. C'est comme ça on comprend les outils énergétiques. Reiki, c'est cet outil-là, le robinet idéal. Parce que le potentiel toujours reste autour de nous. Le potentiel d'être heureux, le potentiel d'avoir stabilité dans les émotions, ça toujours existe, comme l'eau existe sur notre planète ici. C'est juste la question des robinets, c'est juste la question d'ouverture, c'est juste la question des outils. Reiki, c'est les outils, c'est ce robinet qui est disponible pour nous ouvrir et c'est rempli avec qu'est-ce qu'on a besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin dans la question des émotions? Les émotions, c'est une grande partie de nous, les humaines, comme la partie physique, comme la partie mentale, comme la partie spirituelle. C'est un des 4 champs de notre existence. Si nous n'avons pas des émotions, ok, nous ne sommes pas les humains ici sur la Terre. Mais en même temps, s'il y a 4 champs, les émotions sont également importantes que la santé physique, que la santé mentale et que les spiritualité ou karma, vous voulez nommer comme vous voulez. C'est pas juste les émotions qui font notre vie. Il y a minimum 4. Comme ça, vous avez 4 couches énergétiques ou 4 koshas et les émotions, c'est une partie de notre existence. C'est pour ça que c'est important. Qu'est-ce que couche? Qu'est-ce que kosha? Qu'est-ce que émotion? C'est la vibration, c'est l'énergie. C'est l'énergie, c'est la vibration. Également comme mental. Les pensées, c'est la vibration, c'est l'énergie. C'est les ondes, alpha, bêta, theta, voilà. Pour les émotions, c'est ça. C'est aussi les fréquences. Il y a les émotions, les fréquences associées avec l'amour. Il y a les fréquences associées avec la peur. Important. Mais si c'est simplement les fréquences, comment on peut fonctionner avec les fréquences? Vous utilisez votre radio ou votre télé, vous cherchez les fréquences particulières pour écouter le jazz ou le rap ou quoi vous voulez comme la musique. Vous cherchez les fréquences, vous cherchez cette station-là, vous écoutez. C'est très très simple. C'est pas
tragique. C'est pas quelque chose que tu peux jamais changer ou toucher parce que c'est pas disponible. Oui, les changements sont faciles, les changements sont disponibles. Très souvent, tu peux juste remplacer une émotion avec les autres, une fréquence avec l'autre fréquence. C'est juste la question quelle fréquence tu cherches, qu'est-ce que tu as besoin. Première chose, quand tu inclus un peu de mental. Deuxième chose, comme les outils en Reiki, nous avons les symboles avec Reiki 2 qui nous aident à harmoniser les émotions. Il y a les symboles Seiheki, en Reiki 2, les symboles Seiheki, que vraiment donnent l'harmonie émotionnelle, avec tous des problèmes émotionnels, problèmes des divorces, problèmes des relations, problèmes des pertes de travail, problèmes de manquer d'argent. Quand il y a les émotions incluses dans la situation, vous vous connectez avec les sources, vous demandez Reiki gérer les situations, pas vous-même, mais Reiki, le premier principe de Reiki, je donne les situations à la source, au Dieu, au Créateur, et je lui demande de gérer cette situation-là. Mais quand vous pensez à cette situation émotionnelle, Honshaza Shonen, deuxième niveau, nous sommes connectés avec la situation, et après ça, le deuxième symbole, Seiheki, gérer cette situation, gérer mes émotions. Comment aussi, avec les techniques, avec le protocole, si vous êtes déjà un praticien Reiki 2, c'est plus simple qu'est-ce que je parle pour vous parce que vous avez déjà appris les symboles. Si c'est nouveau, ok, juste écoutez ça, peut-être ça vous donne une idée que vous voulez pratiquer ça. Avec le niveau 2, nous avons quelques symboles. Nous avons le symbole de connexion, c'est ça que je dis Honshaza Shonen. Nous avons le symbole des guérison émotionnelle, Seiheki, et nous avons le symbole pour accélérer le processus et confirmer le processus que Chokurei. Dépendamment qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie, vous allez utiliser le symbole particulier. Si encore on parle ici des situations, des émotions associées avec n'importe quelle situation, condition. D'accord, j'aimerais changer les émotions. Je vais adresser le symbole Seiheki, toucher cette situation que créent les émotions. Parce que les émotions ne viennent pas derrière, juste de l'air. Il y a toujours le mental ou le raisonnement dans votre tête, pourquoi vous êtes triste, pourquoi vous êtes ça, pourquoi vous êtes ça. La situation que j'aimerais régler, qu'il n'y ait plus de telle ou telle émotion, non, simplement je demande Reiki comme équilibrer les émotions, Seiheki. Quand vous placez Seiheki pour la situation, ça peut être pour la situation. Quel exemple? Vous voulez avoir ce travail, cette poste que vous pensez idéal pour vous. Vous avez votre entrevue, mais il n'est pas passé. Il y a quelqu'un d'autre qui choisit. Vous êtes émotif après ça. Comment ça? Peut-être c'est la colère. Comment ça? Je suis tellement bon, je n'ai pas dans la situation. D'accord, c'est les émotions qui n'est pas nécessairement vous allons dans un bon sens. C'est les émotions qui prennent trop d'énergie ou qui donnent trop de feu dans votre corps, qu'il y a la maladie finalement et tout ça, comme la maladie cardiaque, système digestif, le foie. Avec chaque émotion, il y a la maladie associée. Et c'est ça, vous ne voulez pas rester dans cette émotion-là, vous allez gérer la situation que crée cette émotion-là, comme ça, comment? Honshaza Shonen, premier symbole de connexion, je suis connectée avec cette entrevue-là, que c'est passé quand, quelle date, quelle adresse, qui était le participant dans cette entrevue-là, dans cette situation. Moi, je rentre, comment il s'appelle si vous avez les données, à quelle adresse, à quel moment. C'est ça que j'ai besoin pour gérer la situation. Plus de détails sur la situation.
D'accord. Hein? Vous imaginez cette situation dans votre tête. Peut-être vous avez votre entrevue dans un édifice étage 23 sur la rue Peel à Montréal. Voilà. Quel numéro de bureau? Vous pensez encore que vous êtes là et vous adressez le symbole dans cette 23e étage. Quel bureau, quelle rue, etc. Connectez avec la place. Connectez avec le moment. Quand c'est commencé. Première partie, connexion. Deuxième partie, c'est vraiment soulagement au changement. Qu'est-ce que j'ai vu? J'aimerais harmoniser la situation parce que la situation n'est pas bien terminée, n'est-ce pas? Je n'ai pas de bons résultats. Pour harmoniser la situation, Seireki, beaucoup de Seireki, beaucoup de harmonisation dans la situation. C'est comme je vais envoyer le symbole dans ce bureau 23e étage, rue Peel, bureau comme ça, à quel moment? Je vais envoyer, je vais imaginer et envoyer le symbole directement là. Après ça, je vais confirmer que la situation s'est réglée idéalement pour tout le monde. Point. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui est idéal pour vous. Peut-être que vous n'avez pas de ce travail-là, c'est idéal pour vous. Parce que votre prochain travail vous attend pour votre vraie réussite. C'est pour ça aucune demande très concrète n'est pas vous limiter dans le choix. Juste confirmer que la situation s'est produite idéalement pour tout le monde, la meilleure à tous. Tu es correct? Confirmer. Ça, c'est la première façon, harmoniser les émotions associées avec les situations. Et oui, Reiki 2 travaille beaucoup sur le côté émotionnel. Si Reiki 1 travaille beaucoup sur le physique, détoxification, bon sommeil, digestion et tout, pour le Reiki 1, Reiki 2 touche beaucoup les émotions. C'est juste ça. Et voilà, la première qu'on regarder, c'est la situation. Deuxième que je vais regarder simplement, pas la situation comme telle, mais si la condition est plus générale, vous ne savez pas d'où vient cette tristesse, quand cette tristesse commençait. Est-ce que c'est avec ma mère? Est-ce que c'est quand j'étais au secondaire? Est-ce que c'est avec mon premier amoureux que j'ai commencé à développer cette tristesse-là? Vous ne savez pas d'où vient les émotions. Ça, c'est la deuxième façon que je vous suggère traiter vos émotions. Là, vous allez simplement travailler avec votre propre énergie, avec votre propre champ énergétique, avec votre propre couche émotionnelle dans votre énergie. Comment? Si c'est Reiki 1, vous placez vos mains sur vous, demandez Reiki, guéris mon côté émotionnel, mon aura émotionnel, juste rester dans la position. Voilà, c'est fait. Reiki 1, c'est simple. Avec le Reiki 2, vous allez utiliser le symbole que vous allez placer dans votre aura émotionnelle. Parce que j'ai déjà parlé que nous avons quelques couches, quelques morceaux d'énergie qui nous entourent, notre champ bioénergétique, aura, au kosha. Ici, on va travailler avec la kosha, couche émotionnelle directe. Vous pouvez aussi placer vos mains sur vous ou garder vos mains comme proches à vous pour toucher votre énergie. C'est en contact, je vous suggère en contact plus qu'en distance, mais c'est aussi possible en distance. Si vous allez pratiquer différemment, vous pouvez utiliser votre fantôme énergétique, que nommé fantôme énergétique, ou pour vous doubler. C'est comme ici, moi, comme la praticienne Reiki, et je m'imagine moi qui a besoin de guérison énergétique. C'est comme ça je peux créer mon fantôme en avant de moi, ou je peux séparer mon être des praticiens et mon être des clientes. Oui, c'est aussi possible. Si je vais imaginer que moi, mon être comme la cliente qui a besoin de guérison, ici en avant de moi, ok, aussi avec le symbole Reiki, je vais me connecter, la praticienne
praticienne connectée toujours avec le Reiki, praticienne va être connectée avec le fantôme. C'est pas grave que c'est même moi, mais c'est comme les deux objets qui incluent dans le processus. Moi, praticienne, je vais me connecter avec moi, cliente, nous sommes connectés et le client garde toujours son aura, son champ énergétique et son couche aurique, couche émotionnelle que je vais traiter maintenant. Comme vraiment son aura, je vais traiter son aura. Comment? En visualisation, juste par la pensée. Je vais penser, je vais visualiser le symbole, même symbole, c'est Reiki, symbole de l'harmonisation, plein d'harmonie, c'est symbole de harmonisation. Je vais imaginer ce Reiki dans mon troisième œil ou sur ma main et je vais placer ce symbole dans l'aura de cette personne qui maintenant a besoin de soulagement émotionnel. Je peux imaginer une fois le symbole, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je peux remplir son aura complètement avec beaucoup de symboles. Plus, avec Reiki 2, je peux demander ce travail à continuer, par exemple, 15 heures, non-stop. Moi, comme la praticienne, je ne suis pas disponible 15 heures juste pour rester comme ça et imaginer non-stop encore et encore et encore les symboles parce que ma vie continue. Mais avec le Reiki 2, oui, c'est possible. Vous allez utiliser aussi les programmations mentales que nommées calendrier Reiki, que je vais demander Reiki, continuer même travail pour soulagement émotionnel de cette cliente ici qui en avant de moi, par exemple, pendant 15 heures prochaines. Oui, et c'est intéressant, oui, que le travail continue. Moi, la praticienne, je ne suis pas là, mais moi, le client, continue, reçoit tout le temps, pendant 15 heures, reçoit même soin pour soulager mes émotions. Quand je programme cette session-là, que nommée le calendrier Reiki, tout de suite, je vais proclamer que maintenant, le champ émotionnel de cette personne-là, quel est son nom, toujours. Si c'est moi, ok, je vais nommer mon nom. Le champ émotionnel est en harmonie complète. Toujours confirmation positive, toujours. Et voilà, la séance va durer 15 heures. Après 15 heures, c'est sûr qu'il y a les changements pour les émotions. Si c'est vous qui vous traitez, vous allez ressentir qu'il y a le travail, il y a des changements, il y a des libérations. Une fois faite, vous pouvez répéter 12e fois, 3e fois, 4e fois, combien de fois que vous voulez, combien de fois c'est nécessaire. Vous pouvez programmer 15 minutes chaque jour ce travail-là. Peut-être vous trouvez que vos émotions sont plus pires le matin. Quand vous juste vous réveillez, il y a comme la panique, il y a le stress. Programmez de quelle heure à quelle heure. Vous vous réveillez à 7h15 ou de 7h à 8h. Vous programmez toujours la séance comme ça. La façon que l'énergie Reiki, Seiki, vraiment fait des stabilisations des émotions. Si c'est plus le soir, quand vous êtes plus émotive, ok, on va dormir. Programmez la séance pour quelle heure c'est nécessaire. Combien de fois à répéter. Si c'est pendant la nuit, vous vous réveillez, vous êtes perturbé dans les émotions, ok, programmez votre bon sommeil. De quelle heure et quelle heure? Il y a beaucoup de Seiki, beaucoup de symboles qui remplissent votre rang non-stop, supportent votre rang non-stop. Chokureille, confirmez que je suis toujours avec la meilleure émotion et vous allez voir les changements. Oui, le côté émotionnel est très très bien traité avec le Reiki, avec les symboles des deuxième niveau spécifiquement. Et le troisième niveau, j'ai déjà dit, le niveau maître, simplement votre énergie encore plus forte, que vous êtes dans la même performance, mais vous ajoutez votre symbole de maître, mais le protocole comme tel, c'est pas mal la même chose.
Parce que toutes les émotions, c'est les vibrations, c'est les chiffres dans les vibrations et il y a les signes, les symboles qui augmentent ces chiffres-là, augmentent les taux vibratoires et comme ça nous avons moins des émotions. Nous avons les émotions comme plus équilibrées, plus neutres, plus stables. Parce qu'encore, dans tous les systèmes orientaux, dans tous les systèmes comme védiques, chinois et tout, on toujours parle des chemins moyens, des voies moyennes, ni trop haut, ni trop bas. On ne cherche pas d'être joyeuse, excitée tout le temps, c'est pas en santé, ni trop dans la tristesse ou dans la panique. C'est vraiment équilibré, c'est ça qu'on cherche. Et avec Reiki, oui, c'est possible.